OK. Bonjour à tous. Merci, de nous rejoindre pour ce webinaire de présentation de l'atelier, participatif proposé par le CIE de Loire-Atlantique sur le sujet de la densification spontanée. Je vois qu'on est déjà il y a à peu près 21 personnes connectées. Merci à vous d'être, avec nous aujourd'hui. Il y a à peu près un tout petit peu moins de 80 personnes inscrites, donc c'est un sujet qui a l'air d'intéresser. On en est très heureux. Comme on est déjà assez nombreux, si ça vous convient et puis qu'en plus on a proposé ce webinaire sur votre pause déjeuner, je vous propose de démarrer sans plus tarder pour pas trop vous mettre en retard, pour la suite heu bah, les personnes nous rejoindra au fur et à mesure. Heu Donc en fait, on est ensemble pour à peu près 45 minutes, si ça vous convient. Je vais présenter, le principe de l'atelier sur à peu près, 15-20 minutes et ensuite on aura un temps, de questions-réponses où vous pourrez vous exprimer, complètement librement, réagir, nous demander des précisions sur ce qui n'aura pas été clair. Enfin voilà, vous aurez tout le temps dont vous aurez besoin pour échanger avec nous, à l'issue de cette rapide présentation. Donc je commence par me présenter. Donc certains d'entre vous, m'ont déjà rencontrée. Donc je suis, Céline Jauze-Roland, donc architecte urbaniste, chargée de mission au CAE et je suis accompagnée par Gaëlle que je vais laisser, se présenter. Oui, bonjour à tous, Gaëlle Féat, paysagiste, urbaniste, chargée de mission au CAE. Voilà, donc on est là toutes les 2 ce matin puisque c'est nous qui sommes à l'origine de cette proposition, d'atelier. Et on est aussi, alors vous ne le voyez pas, mais on est accompagnés, sur la technique par Nicolas qui est juste à côté de moi. C'est le premier webinaire qu'on organise au niveau du SAE 44, donc tout devrait bien se passer. Si jamais il y a des soucis, n'hésitez pas, à nous l'indiquer dans le fil de la conversation, on corrigera ça, mais normalement ça devrait bien se passer. Donc on est très contents, on est, 32 personnes, donc du coup, un peu plus de monde que tout à l'heure. Donc bah, écoutez, je vous propose de démarrer, sans tarder. Je vais juste prendre le temps de partager mon écran pour que vous ayez accès au support. Alors, c'est la petite barre est revenue, je vais cliquer là pour l'enlever. Mmh. Zut. Ah ça y est, c'est bon. Bon. Bon, normalement, vous devriez voir l'écran. Il faut que j'arrive à supprimer cette petite barre en dessous. Je ne sais pas pourquoi elle revient toujours. Pourtant, j'avais fait ce qu'il fallait. Ah, attendez, je refais la manip, excusez-moi. Hop. Mmh. 13. Je repartage et normalement, vous devriez l'avoir sans la petite barre pour que ce soit plus agréable. Bon, si elle reste, je ne sais pas. C'est pas très grave. Si ça vous gêne, vous me le direz, mais je pense que ça devrait pas, être plus gênant que ça. Hem Donc, un atelier participatif qu'on vous propose sur la question de la densification spontanée. C'est un atelier qu'on a intitulé «Densification spontanée, quelle réalité aujourd'hui et demain sur votre, territoire?» Et c'est un atelier qui va s'organiser en 3 temps, en fait. Donc d'abord un temps sur le constat. Pourquoi est-ce qu'il est essentiel pour les collectivités, à notre sens, de se saisir de ce sujet de la densification spontanée? Ensuite, un temps de présentation de l'atelier participatif en lui-même. Donc, quels sont ses objectifs? Comment est-ce qu'il se déroule? Et bien sûr, comment, accueillir cet atelier sur votre territoire si, au final, il vous intéresse. Et un dernier temps, de questions-réponses, à l'issue de cette présentation, sachant que vous pouvez quand même et je vois que vous le faites déjà et c'est très bien, vous pouvez, d'ores et déjà, quand même poser, vos questions par écrit dans le fil de la conversation et Gaëlle va faire en sorte d'y répondre au fur et à mesure, autant que possible et on gardera du coup, le dernier temps d'échange pour, les points qui resteront en suspens ou voilà, ou aussi, interagir, par rapport à ce qui vous aura été présenté.
Donc vos micros, vous avez dû le constater, ont été coupés pour un bon déroulement, être sûr que le son soit bon. Et vous inquiétez pas, on les rouvrira à la fin. Vous pourrez vous exprimer autant que vous le voudrez. Donc, pour commencer sur le constat, en fait, le CAE accompagne les collectivités sur le questionnement en termes de cadre de vie, donc d'urbanisme, d'architecture, d'environnement. Et dans ce cadre-là, au cours de ces accompagnements, on a constaté que dans un département où il y a une très forte pression sur les besoins en logement, et où la pression foncière également s'accentue, les communes connaissent une part importante de densification qui n'est pas toujours maîtrisée, en fait, ce qu'on a appelé justement la densification spontanée. Et il n'est pas toujours aisé, en fait, pour les communes non plus d'appréhender l'ampleur et les enjeux, en fait, de ce processus de création de logements. Euh, pour autant, enfin, ou pourtant, toutes les communes sont concernées par ce phénomène, aussi bien les communes rurales que les communes urbaines. Là, on a choisi très rapidement d'illustrer ce constat avec quelques photos aériennes de quartiers pavillonnaires, donc au nord et au sud pardon, je suis passée trop vite, au nord et au sud du département. Sur le parcellaire que vous voyez en blanc, vous voyez que ce parcellaire se morcelle un petit peu partout, en fait. Que ce soit sur... pardon, donc, ce parcellaire se morcelle un petit peu partout, que ce soit sur les communes rurales ou les communes plus urbaines. Vous le voyez ici, vous le voyez là aussi. Et en fait, l'incidence de ce morcellement, c'est que ça, en fait, neutralise le foncier pour des évolutions ultérieures et que dans un contexte de ZAN, il sera plus difficile d'intervenir ultérieurement si jamais une opération autre que la simple densification spontanée devait se faire. Euh, sur, sur ces photos, du coup, que j'avais passées un peu rapidement avant, mais sur lesquelles on revient, vous voyez des exemples de parcelles individuelles qui, pour le coup, ont été divisées. Vous voyez que chacune a été découpée pour obtenir une parcelle sur l'arrière et qu'à chaque fois, la manière de desservir s'est fait par une allée latérale. Sur les photos du dessous, on voit qu'on est sur des ambiances très, très minérales, hein. Tout est imperméabilisé, on a des murets en dur, et on voit aussi qu'il y a des proximités de façade, enfin des proximités mal gérées qui peuvent également entraîner des conflits de voisinage. Donc ça, c'est le constat finalement du mode opératoire le plus fréquent de la densification spontanée, qui est la division parcellaire, et qui fait qu'à un moment donné, nous, sérieux, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à questionner pour voir comment on peut interagir avec ce phénomène spontané, quoi. Pour autant, la densification spontanée ne se limite pas uniquement à la division parcellaire. On va élargir avant de rentrer dans le détail de l'atelier à partir d'une proposition de définition pour mieux cerner le sujet. On est parti d'une définition de la DDTM au départ qui indique qu'il s'agit d'un processus de création de logement. Je vois qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il y a des échos importants. Je ne sais pas si c'est peut-être. Je vais essayer de me rapprocher un peu du micro, quoi. Euh, donc, la définition indique qu'il s'agit d'un processus de création de logement à partir d'initiatives de particuliers ou d'investisseurs en dehors de toute opération d'ensemble ou concertation avec la collectivité, uniquement encadrée par le PLU. Donc, voilà pour une première définition. Euh, Ce qui est intéressant, en fait, aussi de voir, c'est que ce mode de création de logement peut prendre une grande diversité de formes. Donc, on a déjà parlé précédemment, les photos que je vous ai montrées, c'était la division parcellaire, donc soit linéaire, comme vous voyez sur cette image-là, soit en drapeau, avec un premier front et un second front. Il y a une autre modalité qui est un peu moins bien identifiée, mais qui est tout aussi réelle, qui est la division des logements, donc soit en volume adjacent, comme sur cette image, ou en logement superposé, en volume superposé. Il y a une autre modalité qui est la création de logements accessoires, hein. Ça peut être des tiny houses, en tout cas des habitats un peu secondaires qui viennent s'installer dans le jardin.
Et en fait, une dernière modalité qui est la démolition-reconstruction, soit sur une parcelle simple unique, comme vous le voyez sur cette image-là, ou sur un regroupement de parcelles. Donc voilà, un ensemble de dispositifs, de formes en fait, multiples, à partir duquel, il est intéressant pour une collectivité de se questionner. Heu, sur ce temps introductif, pour partager le constat, il nous semblait important de partager avec vous un chiffre qui est tiré, de l'étude qu'a menée, l'Observatoire du département, sur, l'année, 2024. Une étude qui s'appelle, «Densification spontanée, quelle réalité en Loire-Atlantique». Elle est en accès libre sur le site du département, donc n'hésitez pas à aller, la consulter si ça vous intéresse. Et le chiffre qu'on met en avant là, qui est, le chiffre de 48%. 48 parce qu'en fait, entre 2012 et 2023, à l'échelle de la Loire-Atlantique, 48 du développement urbain, en nombre de logements, peut être considéré comme de la densification spontanée. Donc c'est un chiffre qui nous-mêmes nous a étonnés, c'est un chiffre, très important. Sachant que cette réalité, enfin cette moyenne en fait, recouvre des réalités, très contrastées. Selon les communes, si on est sur des communes, plus rurales, on peut être sur une part de densification spontanée peut-être autour de 33, ce qui reste déjà, conséquent. Mais, dès qu'on arrive sur le littoral ou, qu'on approche ou qu'on est dans la métropole, c'est un chiffre qui peut grimper, davantage, pour atteindre jusqu'à parfois 67, où là, du coup, c'est un chiffre qui interpelle. Donc fort de ce constat, le CAE vous l'aviez peut-être suivi ce temps-là, en 2016, le CAE a, donné un premier coup de projecteur sur cette thématique, autour d'une rencontre débat organisée à la mi-avril. On vous a mis là le visuel et puis les liens vers, certains extraits, mais l'intégralité de l'événement a été, enregistrée et vous pouvez vous y référer, quand vous voulez. Il est accessible depuis le site, internet du CAUE. Et dans le prolongement en fait de cette demi-journée de 2024, qui était une approche assez, générale, mais avec des témoignages très concrets pour autant, on s'est dit qu'il était intéressant de poursuivre la réflexion au travers d'ateliers participatifs réellement, concrètement appliqués à vos territoires. C'est tout l'intérêt de l'atelier qu'on vous propose. Donc ce constat passé, ce on va pouvoir, rentrer directement dans le vif du sujet. Donc en quoi consiste, l'atelier qu'on vous propose? Quels sont ses objectifs? Et comment l'accueillir sur votre commune? Donc pour commencer, peut-être préciser qu'il s'agit d'un temps de sensibilisation et non pas de formation comme vous avez déjà pu en suivre peut-être, avec le CAUE. Et un temps de sensibilisation qui articule un temps de partage de connaissances, donc un peu ce temps de partage de connaissances un peu plus court que dans les formations, habituelles, et un temps d'exercice, d'expérimentation et de mise en pratique, que les participants, les stagiaires vont vraiment, par eux-mêmes se confronter à la problématique, prendre le crayon, débattre, et voilà, expérimenter, quoi. Donc l'idée est qu'effectivement, à notre sens, on s'approprie mieux les sujets quand on les manipule soi-même concrètement, et c'est tout l'objectif de cet atelier. Hem, Au-delà de cet objectif donc d'expérimenter, soi-même, les objectifs généraux de cet atelier sont multiples. Il y a d'abord, le fait de comprendre ce qu'est la densification spontanée. Ensuite, le fait d'évaluer les opportunités et les risques de cette manière d'accueillir du logement. Le fait de savoir la repérer et l'analyser sur son territoire communal, comment est-ce qu'elle s'est déjà faite? Comment elle se fait? Qu'est-ce qui marche pas? Et ensuite, un autre objectif qui est de conseiller sur les outils et les méthodes existantes pour, vous saisir en fait ensuite de ce sujet, et de l'accompagner ou de l'encadrer, enfin de justement définir votre stratégie, définir de comment vous voulez vous positionner par rapport à la densification spontanée.
C'est un atelier qui s'adresse aux élus et aux techniciens, que ce soit à l'échelle des communes ou des intercommunalités, et qui est vraiment pensé comme un temps privilégié d'échange et de débat, en fait. C'est un temps qui vous permet on l'espère, de lever un peu la tête du guidon et de prendre le temps de confronter les points de vue et par la discussion, de définir ensemble quelle est la direction de l'action qu'on veut mettre en place. Sur ces modalités, sur le format, c'est un atelier qu'on a imaginé sur une demi-journée, une grosse demi-journée. Il est calibré pour 6 à 16 participants. Donc, je l'ai dit, il peut être organisé à l'échelle d'une commune ou d'une intercommunalité. C'est un atelier qui est animé par 2 intervenants du CAUE. Donc, au départ, moi-même et Gaëlle, que vous avez vu au tout début, mais ultérieurement, potentiellement, d'autres collègues chargés de mission du CAUE également. Et c'est un atelier qui est totalement gratuit. Sur cette question de la gratuité, peut-être rappeler tout de même que donc, le CAUE est une association qui est financée par le département, mais également, et c'est important, par vos adhésions. Donc n'hésitez pas à nous soutenir en adhérant, puisqu'en fait, c'est ce qui en retour nous donne les moyens de vous soutenir également en proposant ce type d'ateliers, de contributions qui, on l'espère, vous aident ensuite à agir au plus près de vos territoires sur des sujets d'actualité, souvent dans le domaine de l'urbanisme assez complexe. Donc, comment a été pensé le déroulé de l'atelier pédagogique? Donc, je l'ai dit, le contexte était enfin, le principe, l'ambition était de contextualiser un temps de mise en pratique pour chaque collectivité. Et donc, chaque commune qui nous sollicitera travaillera à partir des photos aériennes et des plans de son propre territoire. C'est pas un exemple type qui a été pris à l'échelle du département, mais c'est bien à chaque fois à partir des plans de votre commune que la réflexion sera menée. On a imaginé 2 versions en fait de cet atelier. On vous propose 2 versions pour nous adapter en fait au niveau de prise en compte déjà existant du sujet sur vos territoires, puisqu'en fait, selon les secteurs, vous avez plus ou moins avancé, vous êtes déjà plus ou moins saisi du sujet. Donc on a imaginé une version qu'on a appelée une version première approche pour les communes qui démarrent, on va dire, et un atelier en version approfondie pour les communes qui ont déjà engagé quelques actions ou qui ont déjà débattu un petit peu de la question. La première partie de l'atelier est commune aux 2 versions, donc je vais la détailler tout de suite, ce sera plus simple. Donc cette première partie, elle va comporter au début une proposition de définition, le partage de la capsule que certains d'entre vous ont déjà vue, qui avait été faite pour la rencontre débat de la mi-avril 2024, qui pose vraiment les enjeux et les modes opératoires de manière synthétique et claire. Un premier temps de discussion pour voir la manière dont chacun des participants appréhende le sujet et son point de vue en début d'atelier. La mise en perspective des chiffres à l'échelle de la Loire-Atlantique. Donc, ce que j'ai fait très très rapidement, mais de manière un peu plus poussée pour que tout le monde rattrape le train sur un même niveau de connaissance, on va dire. Ensuite, là où diffèrent du coup les versions première approche et versions approfondies de l'atelier, c'est sur la partie 2 et la partie 3. Donc la partie 2, c'est à proprement parler l'exercice de mise en situation, le temps d'expérimentation qui est propre à chaque atelier, j'y reviendrai. Et la troisième partie, enfin la partie 3, stratégie et outils, il y a une partie qui est commune aux 2 versions, mais si ce n'est que dans l'atelier version approfondie, cette partie-là sera plus détaillée, plus fournie, il y aura davantage de détails. Donc pour revenir sur la partie 2, si on commence donc le temps participatif d'expérimentation, dans la version première approche, il est envisagé du coup un atelier en 3 temps. Un premier temps au cours duquel on va pour le coup là partager des données chiffrées, non plus à l'échelle du département, mais vraiment à l'échelle de la commune.
à partir du travail exploratoire de l'Observatoire du département dont j'ai parlé en début de présentation. Donc, on a le chiffre à l'échelle du département, 48%. Quel est le chiffre à l'échelle de votre commune? Quelle part de la création de logements représente la densification spontanée? Ça va vous donner un éclairage que vous n'avez peut-être pas pour le moment. Et dans un deuxième temps, du coup, on va vraiment prendre les documents, prendre la photo aérienne avec le cadastre, essayer donc comparer entre la photo aérienne de 2012 et 2023 ce qui s'est déjà fait, ce qui s'est produit, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui dysfonctionne. Pour ça, on vous partagera une grille d'analyse multicritères qui donnera je dirais, les grands critères d'analyse par exemple, d'une division parcellaire ou autre. Euh, donc, on pourra commencer à débattre à partir voilà, de ce premier constat. Et ensuite, un troisième temps qui fera le lien, enfin, qui mettra en évidence le lien très étroit en fait entre stratégie foncière et les conditions d'encadrement de la densification spontanée. Donc là, on aura là aussi d'autres outils d'analyse qu'on vous proposera d'appliquer concrètement à l'échelle soit de votre bourg, soit de secteurs qui auront pu être définis en amont avec vos services pour travailler plus particulièrement dessus. On a aussi, dans le cadre de cet atelier, souhaité partager avec vous des exemples inspirants, puisqu'il y a ce que vous allez constater sur votre territoire, mais il y a aussi ce qu'on aura, nous, pu collecter euh, dans le département ou en dehors du département, des exemples qui montrent que sous certaines conditions, lorsqu'elles sont bien faites, eh bien, les divisions parcellaires ou les divisions de logement peuvent être qualitatives et à la fois répondre aux besoins criants de logement à l'échelle du département, mais aussi répondre à la nécessité de prendre soin de notre cadre de vie et du coup de faire une densification spontanée qui s'intègre correctement dans l'existant. À partir de cette ambition de qualité, pourra alors se poser la question de la stratégie foncière et des outils vers lesquels aller ou auxquels recourir pour incarner la stratégie de la commune. Dans la version de l'atelier en version approfondie, ce temps 2 va passer probablement, alors pas plus rapidement, mais de manière un peu différente sur l'analyse des cas de densification spontanée déjà existants sur la commune. C'est, je pense, sur la stratégie foncière existante qu'on pourra passer un peu plus vite, puisque là, a priori, cette version sera proposée aux communes qui auront déjà soit un PAF, un plan d'action foncière, qui auront déjà avancé sur le sujet. Donc, c'est ce point C qui sera peut-être passé plus rapidement. Et ensuite, sur les premières pistes pour une réglementation adaptée, là, c'est ce que je disais préalablement, on partagera davantage d'outils et on rentrera peut-être plus finement dans les rédactions précises de règles ou d'OAP. Donc voilà, pour la partie 2 et la partie 3. Du coup, pardon, je suis allée un peu vite. Là, on va identifier les premières règles, mais c'est bien dans la partie 3, pardon, qu'on rentrera dans ce détail et qu'on ira un peu plus loin pour l'atelier approfondi. Donc, avec des outils qui, soit selon les secteurs de la commune, auront comme objectif de limiter, voire d'empêcher la densification spontanée, parce qu'à cet endroit-là, on voudra faire autre chose, soit accompagner la densification spontanée vers plus de qualité, tant sur la forme urbaine que sur les logements. Voilà, du coup, j'espère que je ne suis pas allée trop vite, que c'était clair, mais donc voilà pour la présentation de ce qu'on a souhaité mettre en place pour vous au travers de cet atelier densification spontanée. Si vous êtes intéressé pour l'accueillir sur votre collectivité et pour réfléchir entre élus, entre techniciens à cette question vraiment importante sur notre département très tendu en termes de demande de logement, c'est très simple. En fait, il faut juste nous signifier votre intérêt. Ça peut être par une sollicitation par mail
à l'adresse contact du CAE que vous avez noté ici. Donc, c'est juste contact@cae44.com. Suite à quoi nous pourrons revenir vers vous pour définir avec vous si il s'agit plutôt d'une version première approche ou d'une version approfondie qui serait la plus adaptée à votre commune ou intercommunalité. Et après quoi, on pourra caler une date et du coup préparer les supports, fond de plan, etc. et venir organiser et échanger avec vous sur cette thématique. Donc voilà, la présentation est terminée. J'espère que ça aura été clair, que ça vous aura donné envie du coup d'accueillir cet atelier. Et je vous propose qu'avec Gaëlle qui va me rejoindre, je vais arrêter le partage d'écran, que nous puissions du coup vous donner la parole et puis répondre à vos questions. Hop. Du coup, Gaëlle. Ouais. Alors, Parfait. on a eu deux échanges auxquels on a déjà répondu. Il y a peut-être 2 points qu'on peut préciser. C'est la question de l'enregistrement qui sera disponible. Il vous sera envoyé 2 liens à l'ensemble des personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. Un lien qui permettra donc d'accéder à l'enregistrement de ce web et un lien qui permettra de charger le support des diapos. Et prochainement, on va le mettre aussi sur notre site internet, à la rubrique formation. Et puis un autre point aussi peut-être à préciser, c'est la question de l'adhésion. Donc pour adhérer au CAUE, c'est un barème qui se fait en fonction du nombre d'habitants. Et vous pouvez retrouver cela sur notre site internet aussi, à l'onglet adhérer au CAUE. Voilà. Ah, parfait. Nicolas me dit que vos micros sont ouverts. Donc, n'hésitez pas s'il y a des choses qui n'ont pas été claires dans la présentation ou s'il y a des points qu'on n'a pas abordés que vous voulez aborder, vous avez la parole. À moins que tout ne soit clair. Bonjour, Bonjour. Sophie Bosvy pour la ville de Savenay. Je voulais savoir si l'atelier était organisé à l'échelle intercommunale. Ça sous-entend qu'il faut présenter l'ensemble des données des communes membres, ou est-ce qu'on focalise quand même sur une commune? Et voilà, enfin, c'est de comprendre le format à l'échelle interco, comment ça s'organise. Oui. Alors, pour le moment, on va l'animer à l'échelle de la CCEG. Et ce qu'on a imaginé, en fait, c'était de fonctionner sur 2 groupes, avec du coup les 2 groupes ensemble sur le premier temps, donc sur le partage des données de compréhension, de définition, de contexte local. Et ensuite, on a imaginé 2 groupes. Donc, au lieu d'être 2 à animer chaque groupe, on sera une personne par groupe, ce qui permet d'avoir plus de personnes. Et effectivement, sur le temps d'une demi-journée, l'idée, c'est en amont, avec les techniciens, d'identifier les secteurs les plus, comment dire, les plus parlants, qui ont une valeur pédagogique la plus intéressante et qui posent question et sur lesquels l'intercommunalité a besoin d'avoir des réponses. Donc, on n'envisage pas effectivement de regarder toutes les communes, mais de faire une sélection de sites intéressants à explorer. D'accord, merci. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit travail en amont à chaque fois. Quand on dit le calage de la date, il y a aussi le calage, soit on est sur une commune et c'est assez simple, c'est le bourg, ou enfin, en général, ça va être enfin, le bourg et puis les quartiers, les lotissements attenants. Soit quand on est sur des territoires plus grands, il y a effectivement aussi un temps de définition avec les techniciens précisément des secteurs sur lesquels on fera travailler le groupe. Merci pour votre question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Oui, Hubert Duplessis. Bonjour, oui, vous monsieur m'entendez? Duplessis. Oui, bonjour. Oui. Donc, nous, on a un peu anticipé, puisque cet atelier, nous devons le mettre en place le 18 juin prochain, dans le cadre d'une étude au niveau du bourg.
Je compte beaucoup là-dessus pour. Alors nous, on a une règle particulière sur Avessac, c'est qu'il ne peut pas y avoir le problème de densification spontanée n'est pas possible chez nous, puisqu'on ne peut pas construire au-delà de 20 mètres de la voirie. Voilà. Et sauf qu'on souhaite quand même densifier le bourg. Et justement, on compte beaucoup pour pouvoir cibler les espaces. Là, on pourrait créer des petits OAP de façon à permettre cette densification, mais de façon organisée. Et d'ailleurs, ça va tout à fait dans le sens de ce que préconisent les services de l'État, puisque quand on a voulu faire sauter cette règle des 20 mètres, on a dit non, il ne faut pas le faire comme ça, il faut passer par des OAP. Et c'est pour ça que je pense que ce type d'atelier peut être très utile pour nous. Voilà. Merci, monsieur le maire. Oui, en fait, vous serez le premier, ce sera la première fois qu'on animera l'atelier. Et comme vous le dites, vous avez effectivement cette règle qui fait partie des outils qu'on présente dans le cadre de l'atelier, mais qui n'existe pas dans la plupart des communes qui, vous avez cette chance-là, vous laisse le temps du coup de construire votre stratégie foncière pour décider de où vous laisserez, où vous accompagnerez la densification spontanée et où vous l'empêcherez pour avoir des opérations d'ensemble probablement plus denses et sur des formes urbaines différentes. Donc c'est tout l'intérêt effectivement de cet atelier. Et alors, par contre, on a aussi des parcelles où aujourd'hui qui sont constructibles. J'en ai une dans mémoire, là, 2000 à 3000 mètres carrés. La personne peut très bien construire parce qu'elle peut être à moins de 20 mètres de la voirie, mais ça veut dire que ça nous condamne 2 à 3000 mètres carrés derrière la maison qui pourrait permettre de faire de la densification. Mm. Et du coup, l'atelier, en fait, permet vraiment d'explorer concrètement des situations très localisées dans une commune. Alors, en 3 heures, ça passe vite. Donc, ce serait mentir que de vous dire qu'au bout des 3 heures, vous avez les réponses à toutes les situations particulières de votre territoire. Par contre, ça vous permet de tester une logique, une manière de faire pour ensuite prolonger en fait l'exercice qui aura été amorcé sur ces 3 heures, de pouvoir alors soit le prolonger par vous-même, soit en l'occurrence sur avec ça, c'est un petit peu particulier parce que comme vous le dites, cet atelier finalement est un temps d'un accompagnement plus large. Et donc là, mais ça peut aussi être utilisé sur d'autres accompagnements, donc c'est intéressant d'en discuter. Là, cet atelier-là va permettre de prioriser des secteurs sur lesquels ensuite le CAE, dans le cadre de l'accompagnement sur le l'ANI Cœur de Bourg, va pouvoir prolonger la réflexion. Donc, c'est une autre manière en fait d'utiliser l'atelier. L'atelier est autonome, mais effectivement, dans le cas d'AVESAC, finalement, c'est un temps de la méthodologie d'accompagnement du CAE sur le bourg, enfin sur le bourg, sur la zone agglomérée. Bonjour, Bonjour. c'est Eric de Oliveira, responsable de l'animation ADS à Nantes Métropole. Je voulais vous remercier pour la présentation très claire et donc je vous confirme l'intérêt de Nantes Métropole pour cette présentation. On se place dans un objectif d'application du ZAN, en fait, enfin, d'une stratégie de sobriété foncière. Et pour nous, en fait, cet atelier permet de montrer aux communes l'intérêt en fait des démarches de densification. Il y en a certaines qui jouent vraiment le jeu, qui ont compris l'intérêt pour leurs équipements publics, pour leur population. D'autres qui ont peut-être besoin de démonstrations. Et justement, on se dit que votre atelier peut être une bonne façon de passer le cap. Donc voilà. Merci. Oui, c'est effectivement ça, c'était de donner à comprendre et à appréhender bah, l'ampleur du sujet et l'importance du sujet. Ouais. J'essaye de revenir vers vous rapidement pour caler une date. Oui, parfait, merci. Je vous laisse. Bonne journée. Merci. Bonne journée, merci à vous d'avoir participé. Oui, monsieur Calves? Ah, votre micro n'est peut-être pas ouvert. Ah oui,
Est-ce que là, c'est mieux? Ah là, c'est mieux, parfait, merci. Voilà. Bon, bah, Eric est parti sûrement entre-temps, c'est pas grave. Je le contacterai. Je suis responsable de développement urbain environnement au pôle sud-ouest de Nantes Métropole. Donc, on travaille beaucoup avec Eric et avec la particularité notamment d'instruire réglementairement les permis de construire pour 8 communes. Donc, ça m'intéresse aussi de voir en collaboration, comme la première question sur l'échelle intercommunale. Alors là, à l'échelle de mon pôle, enfin à voir avec Eric d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un calendrier, enfin une date limite d'organisation? C'est l'année 2025, sur le deuxième semestre, ça va au-delà? En fait, on ne sait pas du tout comment cette proposition va être accueillie par les collectivités. On va prendre les demandes par ordre d'arrivée en privilégiant les collectivités adhérentes au CAUE. Et ensuite, eh ben, on va caler les créneaux en fonction de notre disponibilité, sachant qu'on mène tout un ensemble de missions de front. Donc, il y a un certain délai entre le premier contact et la tenue de l'atelier, mais c'est complètement ouvert. Ça démarre là le 18 juin et ensuite ça se poursuivra tant qu'il y aura un intérêt et de la demande pour cet atelier. Enfin, et c'est pour ça que j'évoquais au début le fait que les premiers ateliers, c'est Gaëlle Féat et moi-même qui allons venir dans les collectivités pour les organiser. Mais il n'est pas impossible qu'en fonction de la demande, pour pouvoir avoir la réactivité nécessaire, d'autres collègues chargés de mission de l'équipe prennent le relais pour qu'on les délais d'attente, D'accord. si c'était le cas, on ne sait pas du tout, ne soient pas trop longs. Très bien. Bon, ben, je reprendrai contact avec Eric en interne, puisque Oui, lui, il voit ça à l'échelle des 24 communes de la métropole, moi sur les 8, mais de voir justement comment on pourrait s'organiser et convenir avec vous de l'organisation d'un atelier. Il faut que j'en parle aussi en interne auprès de mon équipe et auprès des communes pour lesquelles nous travaillons. ouais. Et c'est vrai, comme vous le dites, je pense que c'est aussi un bon outil pour faire dialoguer élus et services instructeurs, notamment parce que je pense que c'est des sujets pas simples à instruire pour les services instructeurs, que c'est division parcellaire, c'est division logement, etc. Donc le fait euh, de prendre un temps un peu à la fois contextualisé, local, mais dédié, indépendamment d'une autre demande d'autorisation d'urbanisme précise, ça peut être un temps de dialogue précieux, je pense, pour les Tout à fait. collectivités. Très bien. Bah, merci en tout cas pour cette initiative donc, Ah, que je trouve très intéressante. merci à vous d'avoir été présent. Et puis à bientôt, probablement. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que tout vous semble à peu près clair? Oui, une autre question. Anne-Gaëlle Cléache. Bonjour Anne-Gaëlle. Bonjour. Du coup, moi, je suis architecte conseil à la ville de Saint-Nazaire. Merci beaucoup pour la présentation et pour la proposition. C'est un vrai énorme sujet. Sur Saint-Nazaire Agglo, la DDRN, l'agence d'urbanisme, avait commencé un travail sur ce sujet. Donc, on va voir comment est-ce que ça peut s'articuler. Mais je pense que vos approches peuvent être tout à fait complémentaires et que sur un sujet avec une telle criticité, on n'est jamais trop nombreux. Donc, ce sera certainement intéressant d'organiser quelque chose au niveau de Saint-Nazaire Agglo, même si ce n'est pas mon périmètre. Donc, je ne m'avance pas pour mes collègues, mais ce sera sans doute intéressant. Par contre, c'est vrai que là, on va rentrer en phase de fin de mandat. Enfin, on est en fin de mandat. Et du coup, peut-être que ce sera plus opportun mi-2026, quoi. À Oui, voir. il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci sur les échéances, effectivement. On le conçoit pour que ça dure. Et après aussi, la manière dont on fonctionne, généralement, je dirais, on tire aussi de chaque session les enseignements. Donc, que ce soit nos supports de formation, nos supports d'atelier, des documents qui vivent et qui s'étoffent et qui... Voilà, donc pas de problème. Ou alors une présentation technicien dans un calendrier raisonnable, enfin voilà, peut-être fin d'année 2025, et puis après un temps avec des élus, ça pourrait aussi. À voir. Tout est ouvert. On notera les sollicitations et puis du coup, on reviendra à chaque fois vers vous pour voir ce qui est le mieux pour chacun. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Sinon, pour réagir à une question,
enfin une remarque plutôt dans le fil de la conversation. Monsieur Brunet, bonjour, l'atelier semble un bon outil de sensibilisation, pas facile d'intégrer ces problématiques de temps long à l'approche du renouvellement des mandats, oui, c'est sûr, mais peut-être justement, c'était aussi une phase de maturation pour lancer les futures réflexions dans les futurs mandats, notamment s'il y a des révisions de PLU qui sont projetées. Et après, oui, ce qu'on se disait, c'est un sujet dont on avait discuté, effectivement, mais comme il n'y a pas de fin, enfin, c'est pas un atelier qui se tient sur un an et ça déborde pas, ce qu'on se dit, c'est que de toute façon, ça s'adresse aux techniciens et aux élus. Les élus d'aujourd'hui, s'ils ne sont pas élus demain, ils seront toujours citoyens et ça reste un sujet qui concerne tout le monde et notamment, puisqu'on l'a vu, c'est toujours sur des initiatives privées au départ, ça concerne aussi beaucoup le grand public en fait, hein, les propriétaires fonciers qui sont acteurs entiers de cette question. Bon, bah, je ne sais pas, peut-être qu'on peut, si on a fait le tour, je vous propose peut-être, s'il n'y a pas de dernières questions, de nous en tenir là, sachant que, comme l'a dit Gaëlle, vous recevrez tous un lien avec le lien vers l'enregistrement, vers le support, et puis sinon, ce sera accessible depuis le site internet du CAUE. Dans l'onglet formation. Dans l'onglet formation. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents au rendez-vous et à très bientôt, nous espérons. Merci. Bonne journée. Au revoir.